danger du coronavirus. Et également dans ce journal, des campagnes de sensibilisation à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous avant de passer au développement de ce journal, de ces titres. Plutôt la réunion du comité interministériel chargé de la lutte contre le coronavirus, réuni hier soir sous la présidence du Premier ministre, M. Ismaël Boudaoud Chersidi. Cette réunion intervient après la rencontre hier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avec les présidents des comités sectoriels, lesquels avaient présenté les premiers bilans de 2 semaines de confinement sanitaire des voyageurs arrivés de divers pays endémiques et après la visite d'information des lieux de confinement et également suite à une semaine de couvre-feu et de sensibilisation continue de prévention contre la pandémie. Au cours de la réunion, il a été procédé à l'évaluation suivante. Les opérations d'isolement sanitaire, les mesures préventives pour contenir la propagation du virus et celles qui seront prises ultérieurement avec le développement de la situation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'ampleur de la crise au niveau mondial, le suivi de la situation générale dans le pays. La dynamique de l'action a atteint son pic ces derniers jours avec la fermeture des villes de Kaïdi et de Nouakchott et le confinement des populations à l'intérieur de leur wilaya. La réunion a également pris acte de l'avancement du travail dans l'exécution de la série de mesures d'accompagnement visant à alléger les souffrances d'une grande partie des citoyens à revenus modernes de fait de l'isolement sanitaire et qui avait été annoncé par le président de la République lors de son discours à la nation. En résumé, la réunion a demandé l'ouverture d'une enquête minutieuse sur le décès de feu Mariam Sanaro qui était sous isolement sanitaire. La prolongation de la durée du confinement sanitaire, cette décision concerne 1231 personnes. Une motivation spéciale au staff médical et aux forces de sécurité. Faire contribuer de manière efficace la société civile, les partis politiques et les syndicats aux opérations de sensibilisation. Et enfin, la détermination dans l'application de l'interdiction de toute forme de rassemblement. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, M. Ismaël Boudaoud Chersidi, qui a présidé le comité interministériel, a visité hier soir 3 hôtels dans lesquels se trouvent des citoyens soumis à l'isolement sanitaire. L'objectif était d'abord de s'enquérir de leurs états de santé et du traitement dont ils font l'objet dans leur confinement. Le Premier ministre s'est aussi informé sur la nature des lacunes en matière de prise en charge des résidents. Mamadou Gaye. S'informer sur les conditions d'isolement des citoyens après leur retour de l'étranger et qui sont soumis au confinement par l'État. C'est le sens du déplacement du Premier ministre dans 3 hôtels de la place. Accompagné des membres du comité interministériel chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays, Ismaël Boudaoud Chersidi a écouté au cours de cette tournée les explications présentées par les responsables de l'opération de confinement, la logistique déployée, les approvisionnements mobilisés et les services nécessaires aux confinés tout au long de leur séjour en quarantaine. Un accent particulier a été mis sur le moral des citoyens confinés ainsi que l'attention particulière dont ils doivent jouir au cours de leur séjour. Certaines lacunes ont été cependant relevées au cours de cette visite d'information. Le Premier ministre a donné des instructions fermes aux différents sous-comités pour surmonter ces lacunes dans les plus brefs délais. Rappelons qu'il est vivement demandé aux citoyens de déclarer leur arrivée de l'étranger pour être placés en quarantaine dans de bonnes conditions en vue de préserver la santé et la sécurité de la société mauritanienne contre la propagation de cette pandémie.
Dans ce contexte de lutte contre la propagation du coronavirus, l'Assemblée nationale s'apprête à démarrer sa deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2019-2020. Celle-ci, d'après le communiqué rendu public par cette Chambre, sera ouverte le mercredi 1er avril 2020 à 12h, c'est-à-dire demain. Les honorables députés ont été convoqués à la séance plénière d'ouverture. Une autre institution constitutionnelle, elle fait parler d'elle. Il s'agit en l'occurrence de l'institution de l'opposition démocratique qui a décidé de se joindre à l'effort national de sensibilisation contre le Covid-19. C'est ainsi qu'elle a démarré aujourd'hui une campagne porte-à-porte dans la Morata de Riyad d'explication des mesures barrières pour éviter la contraction du virus corona et sa propagation. Abdelrahman Hamad. En contribution aux efforts de sensibilisation menés par les pouvoirs publics pour protéger les pays contre l'épidémie de Covid-19, l'institution de l'opposition a organisé cette campagne porte-à-porte au PK11 dans la Muqata de Riyad pour expliquer aux citoyens les pratiques à suivre pour se prémunir contre le coronavirus. Le chef de file de l'opposition, M. Ibrahim El-Bekkaï, a indiqué qu'ils ont privilégié cette campagne porte-à-porte pour éviter les rassemblements, exhortant les citoyens à rester chez eux et à se conformer aux mesures de prévention contre cette épidémie. M. Ibrahim El-Bekkaï a précisé que l'institution de l'opposition, malgré la modestie de ses ressources, participera à l'effort national pour éviter au pays la propagation du coronavirus. Il a en outre mis en exergue la dangerosité de ces virus très contagieux auxquels des systèmes de santé puissants n'ont pas pu faire face, rappelant qu'il mieux vaut prévenir que guérir. De leur côté, les délégués des partis représentés au Conseil de supervision de l'institution de l'opposition ont tour à tour insisté sur l'importance de la synergie d'efforts de tous pour maîtriser la situation et protéger les pays contre le coronavirus. Par contre, ils se sont mis d'accord sur le fait que l'atteinte de cet objectif dépend essentiellement du citoyen et de son respect des mesures préventives et des pratiques à suivre pour se protéger contre ce virus. En marge de cette campagne de sensibilisation, le chef de file de l'opposition et la délégation d'accompagnement ont procédé à la distribution des matériels et équipements d'hygiène au profit des 400 familles nécessiteuses. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a apporté des éclaircies relatifs à la décision déclarant sites fermés les villes de Nouakchott et de Kaïdi, motivé souligné le communiqué du ministère rendu public aujourd'hui par le souci de limiter la propagation du coronavirus et ne signifie en aucun cas que les deux localités étaient classées endémiques. Voici le texte intégral de ce communiqué. Suite à notre communiqué numéro 09 en date du 29 mars 2020 et en vertu duquel sont déclarées cités bouclées de Kaïdi, capitale du Gorgol, et les wilayas de Nouakchott, ces dernières sont considérées comme une seule et unique entité. Prise après la découverte de 5 cas à Nouakchott et un seul cas à Kaïdi, ce genre de mesure habituelle en de pareilles circonstances de par le monde ne peut en aucun cas, comme certains le pensent, être interprété comme étant deux sites endémiques, qu'Allah préserve la Mauritanie et épargne à ses citoyens tout le mal. Ça ne peut mieux tomber. Le centre de maladies infectieuses offert par la Chine à notre pays apportera un appoint à la lutte contre la lutte que mènent plutôt les autorités contre la propagation du coronavirus. Ce n'est pas tout. La Chine a également fait don d'infrastructures réhabilitées au profit de l'hôpital de l'Amitié. Tout cela a été réceptionné par le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Al-Hamed, après avoir signé avec l'ambassadeur de Chine, Excellence M. Zhang Zhuangguo, le protocole de réception de ces infrastructures sanitaires avec Rabia Aded. C'est en concrétisation de la coopération mauritano-chinoise dans les domaines de développement qu'intervient cette cérémonie de réception du projet de réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié. Les travaux de réhabilitation ont débuté le 3 juillet 2018. Ils ont été financés par la République populaire de Chine.
Au niveau de l'aile administratif du bâtiment, le ministre de la Santé, en compagnie de l'ambassadeur de Chine accrédité dans notre pays, a reçu des explications détaillées de la part du directeur de l'hôpital de l'Amitié, Dr Mustafa Ould Abdallah. Le ministre a été édifié sur l'opérationnalité de l'hôpital dans la prise en charge d'éventuels cas de Covid-19. Toujours dans le même contexte, le ministre de la Santé a supervisé la cérémonie de réception d'un centre des maladies infectieuses au Centre hospitalier national de Nouakchott. Ce centre de 2 étages, financé par la République populaire de Chine, comprend plusieurs pavillons d'une capacité de 50 lits, des laboratoires de grande et de moyenne dimension, ainsi que des appareils de radiologie. Sur place, le ministre de la Santé a reçu des explications détaillées de la part du directeur de l'hôpital national, Dr Hamaoullah Ould-Cheikh, notamment sur la capacité du centre dans la prise en charge d'éventuels cas de Covid-19. Dans une allocution à cette occasion, le ministre de la Santé a précisé que ces infrastructures sanitaires sont importantes pour notre pays, particulièrement en cette période. En visitant ce service aujourd'hui, on a pris conscience d'avoir un joyau qui tombe à pic au moment où nous sommes, on l'espère, dans une épidémie encore limitée. On espère qu'elle restera limitée. Mais nous nous préparons au pire. Et là, nous sommes contents de disposer d'un site avec une 50aine de lits, dont à peu près une dizaine de lits de réanimation. Et ce site restera fermé et ce sera dédié pour le moment spécifiquement à la prise en charge des cas de Covid-19. Enfin, je profite de l'occasion pour vraiment faire un appel à la population. Cette épidémie en particulier a besoin d'un sursaut national. Et ce sursaut national doit se focaliser en particulier sur le fait que chacun fait le maximum pour se confiner chez lui. J'appelle chaque Mauritanien à rester chez lui, à ne se déplacer quand c'est indispensable. Le gouvernement a pris des mesures qui certes sont difficiles parfois, mais ces mesures sont largement moins difficiles que quand l'épidémie prendra de l'ampleur. Pour sa part, l'ambassadeur chinois s'est félicité de la coopération entre nos 2 pays. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Ghazouani, à mon ami, à son Excellence, Monsieur le Ministre de Santé, et à travers eux, toutes les autorités mauritaniennes qui ont bien voulu accorder un grand soutien à ces 2 projets, sans lequel les travaux ne seront pas achevés dans les conditions aussi favorables. Je peux vous rassurer que l'action de la Chine ne se limitera certainement pas là. Mesdames et messieurs, restant fidèles à la vision de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité, et en particulier de la communauté d'avenir partagée d'hygiène et de santé, la Chine est prête, plus que jamais, à œuvrer avec la Mauritanie et tous les pays du monde pour combattre main dans la main l'épidémie de Covid-19. Par ailleurs, le ministre de la Santé a visité le service des urgences au Centre hospitalier national. À l'issue de sa visite, le ministre a félicité les équipes médicales pour leur professionnalisme et leur dévouement. Notre pays vient de se doter d'un nouveau centre des maladies infectieuses qui pourra contribuer à faire face à la menace du Covid-19. Place à présent à la campagne de sensibilisation menée tambour battant pour mettre en garde contre la prolifération du coronavirus qui a endeuillé plusieurs pays dans le monde. Nous commençons par la wilaya de Nouakchott Nord, où les efforts des autorités administratives étaient concentrés aujourd'hui sur la situation des marchés de vente des denrées de première nécessité, notamment en termes d'approvisionnement et de stabilité des prix. Abdul Adamaba. Au cours de cette visite, le wali de la wilaya de Nouakchott Nord, Diallo Amadou Samba, s'est inquiet du dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19. Ce déplacement au marché de Touzinine s'est tenu en présence des autorités communales, de parlementaires et des représentants de la Fédération des commerçants au niveau de cette wilaya. Au sein du marché de Touzinine, en plus de la sensibilisation sur les dispositions à adopter pour lutter contre le coronavirus. Nous avons profité de l'occasion aussi pour expliquer largement le contenu du discours de son Excellence le Président de la République adressé à la nation le vendredi dernier et dans lequel un certain nombre de mesures économiques et sociales ont été prises pour permettre à nos populations de traverser cette épreuve et de sortir
la tête de l'eau dans ce contexte difficile où tout le monde entier est préoccupé par la propagation à grande échelle de ce virus et les effets néfastes économiques et sociaux qu'il a engendrés dans beaucoup de pays. Et au niveau du centre de santé, pour nous assurer que tout se passe bien et que les prix dans les marchés sont abordables et que les denrées de première nécessité existent en nombre suffisant. Le maire de la commune de Toujinine, Mohamed Lamine Oulchouaib, a appelé les habitants de Sine-Moukata à suivre et respecter les instructions qui ont été données afin de rester indemnes de toute contagion liée à cette maladie. Le représentant de la Fédération des commerçants de Toujinine a quant à lui remercié les autorités pour cette campagne de sensibilisation. Au sein des locaux de la Moukata de Toujinine, le Wali a tenu une réunion en présence des autorités de cette Moukata. Au cours de ces rencontres, les discussions ont porté sur le dispositif mis en place pour faire face à cette pandémie et les voies et moyens permettant de protéger les habitants de cette Moukata. Dans la wilaya du Tirzemour et parallèlement à la campagne de sensibilisation contre les dangers du coronavirus et les voies de contamination par ce virus, les autorités administratives multiplient les réunions avec les acteurs politiques et la société civile afin d'inciter tout le monde à participer à l'effort national pour barrer la route à la pandémie du Covid-19. Et dans la ville de Fderk, les populations ont salué les mesures préventives prises par l'État et déclaré leur disposition à accompagner les campagnes de sensibilisation visant à protéger les citoyens de la pandémie du coronavirus. Retour à Rabia Adeta. Fderk, une escale pour tant de voyageurs dans la wilaya du Tirzemour, a fermé ses portes. Plus de véhicules venus des wilayas avoisinantes passent par cette Moukata'a. Et ce, suite aux mesures prises par le gouvernement de limiter la circulation et le trafic entre les wilayas. Des mesures que les habitants de la Moukata'a saluent. Cet homme affirme qu'il fait attention en se lavant régulièrement les mains. Quant à celui-ci, il nous confie que les hôtes qui viennent des localités avoisinantes continuent à les recevoir, mais en n'ayant aucun contact direct avec eux. Moi, en tant que femme, je ne vais plus au mariage, je fais attention à mes enfants, nous confie cette habitante de Fderk. Cette commerçante a dû fermer son commerce suite à la décision du gouvernement de fermer les commerces qui ne sont pas dédiés à l'alimentaire. Quant à cette femme, elle affirme que les autorités sécuritaires veillent à l'application des mesures de prévention prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Direction le centre de santé de Fderk, qui avait en son sein un citoyen qui était en quarantaine, nous confie le médecin-chef du centre. Cet homme venait de l'Espagne, donc il a été mis en quarantaine. Il est sorti hier. Le Hakim de Fderk affirme que les autorités administratives appliquent à la lettre les consignes du gouvernement. Les autorités sécuritaires veillent à ce que chaque véhicule soit contrôlé. Nous allons à présent entrer en contact avec le directeur de l'action sanitaire et sociale de la DRAR qui va nous parler des actions menées par les services de la santé au niveau de la wilaya dans le domaine de la prévention contre le coronavirus. Dr Bar Kassoum, bonsoir. Docteur, comment se présente la situation sanitaire au niveau de la DRAR en clair? Existe-t-il actuellement des personnes suspectées du coronavirus en état d'isolement sanitaire dans la wilaya? Alors, dans la wilaya voisine du Tagan, le wali Dr Mokhtar Al-Hindi a effectué une visite d'information au niveau du marché de Tijikja, des magasins du commissariat à la sécurité alimentaire, de la représentation de la société de vente de poissons, des pharmacies et des points d'entrée de la ville. Il s'est enquis auprès des responsables des différentes structures visitées sur les dispositions prises à leur niveau pour se confirmer aux consignes de l'administration en cette période où notre pays fait face à la pandémie du Covid-19. Le Wali a insisté sur la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures préventives et de mettre rapidement en œuvre toutes les dispositions du plan d'action régional de lutte contre le coronavirus.
Retour à Nouakchott, où la Direction générale de la Sûreté nationale a pris un certain nombre de mesures préventives visant à protéger ces éléments, surtout ceux parmi lesquels qui peuvent avoir dans l'exercice de leur métier des contacts de proximité avec les citoyens. Toujours. S'assurer d'appliquer les mesures de sécurité et de prévention contre la pandémie Covid-19. Une mission que nos forces de sécurité prennent en compte lors de l'application du couvre-feu. Une nouvelle tâche qui s'ajoute à leur mission qui consiste à prodiguer sécurité et assistance aux citoyens. Le commissaire Mohamed Leminou Latayib de la brigade Prévention et Secours affirme que tous les agents de police ont des masques et gants, en plus de gel hydroalcoolique. Il saisit l'occasion pour demander aux citoyens de respecter le couvre-feu. Depuis le début du couvre-feu, il y a une nette diminution du crime, ajoute-t-il, et ceci est dû aux nombreuses patrouilles qui passent la nuit à sillonner les rues de la capitale. La Direction régionale de la Sûreté nationale est prête à appliquer toutes les mesures visant à protéger notre nation de cette pandémie. La brigade anti-émeute s'apprête ici à sortir pour appliquer le couvre-feu. La brigade de prévention et secours de la police nationale, elle aussi, s'apprête ici. Toutes les mesures d'hygiène sont prises avant leur départ. Les forces de la police nationale passent toute la nuit à veiller à l'application du couvre-feu. Nous allons essayer à nouveau de rentrer en contact avec Dr Bakassoum. Dr Bakassoum, bonsoir. Bonsoir. Comment se présente la situation sanitaire au niveau de la DRAR en clair? Existe-t-il actuellement des personnes suspectées du coronavirus en état d'isolement sanitaire dans la wilaya? Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus corona, un comité a été mis en place au niveau de la wilaya. Et ce comité est composé des autorités administratives locales et sécuritaires. Et ce comité est présidé par le wali de la DRAR. Et à ce jour, on n'a pas encore enregistré aucun cas de coronavirus. Aucun cas n'a été enregistré à ce jour. Merci. Docteur, est-ce que les services sanitaires de la DRAS en ADRAR sont-ils assez bien préparés? On ne le vous souhaite pas si d'éventuels cas de coronavirus venaient à apparaître. Le personnel sanitaire dispose-t-il des équipements de protection nécessaires? Un comité de santé de riposte a été mis en place qui est composé de 4 médecins, les 4 médecins de la Moukata, et le point focal de la surveillance, et un technicien de laboratoire et le chef de service des maladies infectieuses au niveau du centre hospitalier de Atar. Et ce comité est en relation avec le ministère de la Santé et reçoit les directives et les orientations pour mettre bien en place toutes les éventualités. En ce qui concerne la sensibilisation, docteur, comment est-elle menée au niveau des différentes structures de la wilaya? Nous, on a mis en place 2 sites d'isolement au niveau de la ville de Atar, un à Kenawal et un autre au centre hospitalier d'Atar. Et la sensibilisation au niveau de les 4 Moukata, Aoujeft, Wadan et Shingiti se passe convenablement. Et nous avons eu à libérer 75 personnes qui avaient été confinées au niveau de la wilaya, à Aoujeft, à Shingiti, à Wadan et à Atar. Et tous ont été suivis convenablement par nos équipes médicales et sont libérés sans aucun cas suspect et sans aucun problème particulier quand même. On les a libérés sans problème. Parfait. Docteur, dernière question.
Docteur Bakassoum, quel est l'état du stock de médicaments dans les pharmacies des structures sanitaires et dans le privé? On vient d'avoir une commande au niveau de la CAMEC centrale et toutes les structures aussi s'approvisionnent à partir de la CAMEC régionale. Et alhamdulillah, toutes les structures, les postes de santé, les centres de santé disposent des médicaments en quantité suffisante. Et on n'a pas connu encore une rupture en médicaments actuellement. Merci beaucoup, docteur Bakassoum. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous édifier. Merci. Retour de nouveau à l'intérieur du pays, cette fois-ci pour prendre le pouls de la sensibilisation de la population du Brakna contre le coronavirus, particulièrement dans les localités et regroupements relevant de l'arrondissement de Mal. C'est ainsi qu'apparaît l'arrondissement administratif de Mal, malgré sa population dense, en autoconfinement volontaire et respect total des instructions des pouvoirs publics relatives aux mesures préventives contre Covid-19. La campagne de sensibilisation menée par les pouvoirs publics a apparemment donné ses fruits au niveau de cette localité. Les habitants collaborent avec les autorités régionales et locales et se disent satisfaits de l'action du gouvernement visant à protéger le pays contre cette maladie contagieuse. Pour certains, l'inexistence de l'électricité constitue le problème majeur dont souffrent ces populations depuis des semaines et cela rend difficile la communication avec leurs parents en dehors de Mal. Selon ce responsable régional de santé, 2 cas de filtration ont été enregistrés et détenus à Mal et mis en confinement, l'un à Bogué et l'autre à Aleg, soulignant que les populations locales collaborent avec les autorités sanitaires qui agissent au moment opportun et font le nécessaire. Côté sensibilisation, la commune de Mal a intensifié sa campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention contre Covid-19 et les pratiques à suivre pour se prémunir contre cette épidémie. C'est ce qui a confirmé ce responsable local qui a passé en revue les actions menées par la commune de Mal, notamment la formation des regroupements locaux de sensibilisation en collaboration avec les pouvoirs publics et les autorités sanitaires. Au niveau des regroupements Borat et Meit, la campagne de sensibilisation a donné également ses fruits où les populations participent à l'effort national visant à protéger le pays contre cette épidémie mondiale. À Dakhlet Nouadhibou, le Conseil régional a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation contre le coronavirus Covid-19 en guise de contribution aux mesures préventives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de ce virus dans le pays. Yedalifal. La région de Dakhlet Nouadhibou a lancé une campagne de sensibilisation contre le coronavirus Covid-19 en guise de contribution aux mesures préventives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de ce virus dans le pays. La campagne comprend la distribution d'autocollants qui expliquent les voies et moyens de prévention contre le Covid-19 et la répartition des membres du conseil régional en commission de sensibilisation qui vont sillonner les différents quartiers de la ville pour attirer l'attention des populations sur les dangers de cette pandémie et sur les moyens de s'en prémunir. Les citoyens apprécient à leur juste valeur les mesures prises par les autorités. C'est ce qu'ils déclarent au micro d'Al Mauritanien. À cette occasion, Mme Mariam Mensidi Ali, vice-présidente du Conseil régional d'Dakhlet Nouadhibou, s'est félicitée du rôle entrepris par les hautes autorités du pays pour contrecarrer ce virus, invitant à la nécessité de la collaboration de tous à cette campagne de sensibilisation afin d'éviter la propagation de cette pandémie qui constitue une menace pour l'humanité. Le lancement de la campagne de sensibilisation s'est déroulé en présence du secrétaire général du Conseil régional et de plusieurs membres de ce dernier. Les partis politiques ne sont pas en reste dans cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Le président du Parti de l'Union et du Changement mauritanien, M. Salih El-Hanana, a, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation menée dans les quartiers de Toujounine et El-Mina, a affirmé que l'initiative de son parti vise à accompagner les efforts de l'État visant à contenir la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Enfin, l'association SOS Esclaves a réceptionné un lot de matériel d'hygiène offert par l'UNFPA dans le cadre de la campagne visant à contrer
la propagation du coronavirus. L'occasion pour les membres de l'association SOS Esclaves d'exhorter l'ensemble des citoyens à se mobiliser pour faire face à la pandémie dévastatrice du coronavirus en respectant les mesures de prévention. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre s'enquiert des conditions de santé des citoyens en état d'isolement sanitaire. L'institution de l'opposition démocratique se joint à l'effort national de sensibilisation sur les dangers du coronavirus. Et également dans ce journal des campagnes de sensibilisation à Nouakchott et à l'intérieur du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.